Eh bien les amis, est-ce qu'on est en France ou est-ce qu'on est en train de rêver? Je vais vous montrer la vidéo de Sarcelles, un restaurant plein air. Ils font griller de la viande sur une clim ou un capot de caisse. Zéro autorisation, zéro hygiène, zéro impôt et tout le monde s'en branle. C'est pas une blague, c'est pas de la culture, c'est la France 2026. A fɔra kun jinɛjugu guvɛnɛri robo a parlement isa sasɛl nana bɛ fɛ an bɛna suguya yira la puis elle va parler, elle va l'adresse di bɛɛ lajɛlen ma et puis voilà jɛmɛ. Bonsoir, bonjour, ça dépend quelle heure vous regardez. On a à Sarcelles, 3 chemins de Miro, 95 200 Sarcelles. Le numéro c'est Ils sont sur Google Maps, 06 TripAdvisor. 12 17 52. Merci. Famille an ɲɛ b'a la non c'est Kew hein. Voilà c'est Kew, c'est pas un faux truc, c'est Kew. C'est pas un food truck. Donc an ɲɛ b'a la non Le jɛgɛ filɛ nin ye, il y a bordel. poisson braisé a bɛɛ bɛ yan, voilà loko bɛ yen a bɛɛ bɛ yen, loko filɛ nin ye, voilà a filɛ c'est Kew jɛmɛ farima, voilà c'est Kew, voilà donc jɛmɛ adresse dɔ ma. 3 chemins de Miro, 95 200 Sarcelles. Le numéro c'est 06 12 17 52. Naina Rai Kadinga. Voilà, Ambébéa. n'a nana dɔw ko bɛɛ bɛ ka di, voilà Merci. a cani filɛ nin ye, voilà voilà ça tranquillement, Merci beaucoup. ouais, on a ça bien mais Merci. donc famille voilà ne yɛrɛ bɛ yen, voilà moi je suis là an bɛ ɲɔgɔn ta ni Sarcelles bɛɛ ka lɔn samedi dimanche vendredi a bɛ l'heure bɛɛ fo Tous les lundi, jours sauf lundi. faut que lundi se 15h30 à 22h30. voilà De 15h30 à 22h30. Tous les jours sauf lundi. voilà Naina Ambébéa. ok Ça c'est va bon. ça. Bah, à la limite, payez vos taxes, quoi. Donc, à Saint-Denis, la police a officiellement arrêté d'intervenir quand les vendeurs à la sauvette s'installent. Le maire et les filles Bali Bagayoko, ils laissent faire. Le résultat, c'est que tout le monde l'exerce en toute illégalité, sans URSSAF, sans inspection du travail. Là, il n'y a rien du tout, hein. La police municipale de Saint-Denis et sa vague silencieuse des départs. Autour de la gare de Saint-Denis, l'action policière a largement diminué. Résultat, la vente à la sauvette s'exerce en toute liberté. Des étalages d'accessoires et de chaussures s'installent à même le sol. Des trafics de drogue reprennent leurs droits. Au sein de la police municipale, la volonté de quitter la ville est désormais bien réelle. Plusieurs agents envisagent de démissionner, à la fois en raison du spectre du désarmement, mais aussi par crainte de ne pas être soutenus par la nouvelle municipalité en cas d'incident avec un délinquant. C'est très simple, on va partir vers des municipalités de droite qu'on file un d'eux. En pratique, les agents prennent d'abord contact avec une autre collectivité avant d'engager officiellement leur départ. Si aucun recensement exhaustif n'a encore été établi, nos sources évoquent déjà une trentaine de policiers ayant entamé des démarches en ce sens Ouais, quand tu peux pas auprès faire ton d'autres travail, mairies. Face à l'ampleur de cette fuite annoncée, le maire de Saint-Denis a donné instruction à la direction de la police municipale de faire appliquer strictement le préavis de 3 mois. Les agents concernés sont donc contraints d'attendre ce délai avant de pouvoir effectivement être mutés. Un aveu de fragilité de la part du maire qui perçoit la montée de la colère au sein de sa police municipale et se retrouve désormais contraint d'arbitrer sous la pression croissante des trafics. Retrouvez toutes nos enquêtes sur notre site internet. Et oui, parce que toi, le français moyen, hein, tu te fais contrôler pour rien. Le boulanger qui bosse le premier se prend une amende. L'artisan qui déclare tout se fait saigner par Bercy. Mais le mec qui vend du poulet sur le trottoir à Sarcelles, lui, il a le droit. Lui, il n'y a aucun problème. Parce il est dans la bonne case. C'est ça le génie du système. On a inventé un truc magnifique, hein. Plus tu respectes les règles, plus tu te fais enculer. Plus tu les contournes, plus on te laisse tranquille. Donc, on va dire, ouais, c'est juste du commerce informel. Mais c'est des milliards qui échappent chaque année des zones entières où l'économie parallèle est devenue l'économie principale, sans parler de l'hygiène. Mais pendant ce temps, on nous explique que tout va bien. Mais oui, tout va bien, c'est la Nouvelle-France, laissez faire. Attends, mais tu sais, ce qui est le plus beau, c'est que ces mêmes gens, hein, qui ne payent rien vont quand même toucher des aides. Et eux, ils participent pas, mais ils prennent les aides. Ils sont probablement déclarés au RSA ou ailleurs. Donc toi, tu payes pour eux, et eux, ils te volent 2 fois. Donc, maintenant, on part sur Champigny-sur-Marne. Johan Power qui nous t'emmène, hein, dans ce qui est un bastion communiste. Aujourd'hui, c'est un bastion islamique. Les derniers Français qui restent te disent tous la même chose, on pète les plombs. C'est catastrophique. Dans la période du ramadan, 3 mosquées ça suffit pas, donc il y en a une quatrième provisoire qui a été ouverte sur un terrain dans une zone d'activité avec un flux extrêmement important donc, de musulmans et surtout des prières le soir jusqu'à des heures indues, donc avec des riverains qui se plaignent, la mairie qui ne fait rien et puis la police qui ne peut pas bouger parce que c'est le maire, hein, qui peut être le seul à donner l'ordre d'avoir une intervention. Là ce qui se passe à Champigny, c'est du grand remplacement, c'est de l'islamisme à tous les niveaux. Voilà, tiens, voilà. Vous entendez? Ouais, voilà. Depuis, ça fait 15 ans, 10 ans qu'ils sont là et c'est de pire en pire. On est plus chez nous. Le commissariat qui se fait attaquer,
Et maintenant, il y a une quatrième mosquée qui est en train de s'installer en plein Champigny. Ça commence à suffire. Oula, qu'est-ce que tu filmes? Qu'est-ce que tu filmes? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais à côté de la mosquée? C'est une zone de non-droit? Mais dis d'abord, partez! Non mais alors, c'est une zone de non-droit, madame? Ça fait 30 ans que j'habite Champigny, donc je ne m'attendais pas à ce qu'un jour on puisse se parler de territoire perdu de la République. En 30 années, il ne s'agit plus de la même ville pour moi. Moi je ne sors plus dans la rue maintenant sans mes chiens, parce que je peux me faire agresser, ce qui est déjà arrivé. Donc, à partir de maintenant, compte tenu de mon âge, je ne peux pas me permettre de courir le risque, et donc j'ai mes chiens quand je sors. À partir du moment où on sent qu'on est étranger dans son propre quartier, ou dans sa propre ville, parce que moi je suis relativement préservé, je suis en zone pavillonnaire. Donc évidemment là, mais dès que je vais sur le centre-ville, dans les zones plus urbaines, ben je suis plus tranquille. Passer une certaine heure, non, pas toute seule. Bah voilà. Mais vous voyez, ça c'est tous les soirs. Et on est en C'est France. intolérable. On est en France, Et et à un moment donné, il va falloir arrêter, parce que l'État est laïque, et on peut pas supporter ça tous les soirs, tous les jours. C'est pendant fini un ça, mois. hein. C'est Peut-être fini la laïcité là. Mais dans l'espace public, on peut Aïe, pas le aïe, tolérer, aïe, parce que c'est si n'importe quelle effrayant. religion autre que l'islam faisait ça, franchement, la police interviendrait tout de suite. Non mais C'est là, pas c'est vrai que tolérable. c'est très très fort parce que là, vraiment, on impressionnant, l'entend d'ici. Vous habitez à combien de mètres? Au moins 500 mètres. Ouais, mais ça gueule fort, hein. Voilà, donc tu marches dans la rue, tu te sens chez toi ou chez eux, en fait. Tu sais pas trop, les mosquées poussent comme des champignons, les comportements ils changent. Personne n'a le droit d'en parler sans se faire traiter de raciste. Et en même temps, à Strasbourg, ils finissent d'installer le minaret de la grande mosquée d'Eyüp Sultan, 36 mètres de haut, 32 millions d'euros. Financement turc via le Miligorus, subvention municipale de 2,5 millions d'euros. La municipalité, quoi, putain. Et on nous dit que c'est normal. Mais est-ce que la municipalité finance les églises? T'as vu la taille du bordel? Et je remets un post qu'avait fait Marion Maréchal, hein. On est passé de 8 mosquées en 75 à plus de 2600 lieux de culte musulman aujourd'hui, dont 900 vraies mosquées. Et les églises, elles ferment, elles s'effondrent, on les vend à la découpe. C'est pas de la diversité, c'est une colonisation culturelle et démographique en plein jour. Et nos élites regardent ailleurs parce que ça rapporte des voix et que la trouille du racisme les paralyse. Ah, c'est pas de ça. Du tout. Je suis en Alsace, à Strasbourg, et derrière moi se trouve un gigantesque chantier, celui de la plus grande mosquée d'Europe, avec ses 2 minarets géants et ses 32 millions d'euros de budget. Ce projet, il est mené par le Miligorus, une sulfureuse organisation islamiste turque qui gère 71 mosquées en France et 500 en Europe, et qui promeut un islam frériste, séparatiste et hostile à nos valeurs françaises et européennes. Cette organisation radicale est utilisée par le pouvoir d'Erdogan pour garder le contrôle des communautés immigrées turques chez nous, afin notamment de s'en servir comme d'un puissant levier de pression électorale. Et si je suis là aujourd'hui... On rappelle, hein, l'islam régit tout. Ces gens, c'est pas comme nous, les religions, où c'était chez nous, et puis après il y avait la République. Non, eux, c'est la religion d'abord. Hein. C'est ça le C'est mantra. pour vous alerter sur l'un des enjeux cruciaux des élections municipales de mars prochain. Comme vous ne le savez peut-être... Bon, bah, c'était pour un autre truc. Donc, la vraie question hein, dans tout ça, donc le plus dingue quand même, hein, on rappelle, hein, on construit des minarets de 36 mètres de haut pendant qu'on laisse des villages entiers sans curé, on finance des mosquées géantes avec de l'argent public et on demande aux Français de serrer les dents pour leurs églises. Mais la vraie question, c'est pourquoi ça arrive? C'est qui a voulu Qu'est-ce qui a voulu que ça arrive en fait? Les LFI qui défend les vendeurs illégaux, les socialistes et les écolos qui subventionnent les mosquées, Macron qui fait semblant de gérer alors qu'il a laissé les banlieues devenir des zones de non-droit. On a importé des millions de personnes qui ne partagent ni notre rapport à la loi, ni notre culture, ni notre vision du vivre ensemble. Et au lieu de les forcer à s'adapter, on a créé des enclaves où la République n'existe plus. C'est pas d'humanisme, c'est du mépris de classe, du mépris de civilisation. On a décidé que les Français qui payent leurs impôts et respectent les règles étaient des pigeons. Et que les autres avaient un passe-droit permanent. En fait, eux, c'est bon, bah ouais, mais au moins, il faut comprendre, ils vont pas changer, donc on doit s'adapter. C'est absurde. On nous parle de vivre ensemble, mais on a créé 2 France. Une qui obéit, une qui fait ce qu'elle veut. Et devine laquelle des 2 est protégée. Donc, il faut regarder vraiment ce qui se passe. Les Français fuient les banlieues comme on fuit un navire qui coule. Ceux qui restent se taisent ou pètent les plombs. L'insécurité explose, l'économie parallèle prospère, l'islamisation avance à pas de géant. Un jour, très bientôt, ça va péter parce que un peuple ne reste pas éternellement spectateur de sa propre disparition. On n'est plus dans le vivre ensemble, on est dans le vivre à côté. Et de plus en plus dans le vivre contre, surtout. Donc dans 10 ans, si on continue comme ça, on ne reconnaîtra plus la France. Et le plus triste, c'est qu'on aura
On aurait tout vu venir en fait. On est juste là à regarder les images sans réagir. Parce que nos politiques sont censés prendre des décisions, mais ils ne le font pas. Alors la vraie question qui se pose, c'est jusqu'à quand on va accepter d'être des pigeons d'un système qui récompense ceux qui nous méprisent et punit ceux qui nous ressemblent. Jusqu'à quand on va regarder notre pays se transformer en tiers-monde islamisé en se disant bah c'est pas si grave en fait, bon ils font rien de mal quoi, il est juste en train de cuire son poulet sur un putain de bidon en ferraille. Et non mais toi par contre tu ouvres le 1er mai, tu prends une amende quoi. Donc, et tu payes tes taxes. Hein. Quand tes gosses vont nous demander pourquoi on a laissé faire, qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va leur dire quoi? Moi, je vous mets juste la dernière vidéo de lui, là, le guignol. La candidature de Jean-Luc Mélenchon. Ces gens-là ne font que accepter et pousser ça parce que c'est leur source électorale. Ces gens-là vont voter pour eux. On vient de recueillir plus de 150 000 parrainages en moins de 24 heures. Voilà le résultat lorsqu'on part des aspirations de la population et non exclusivement des logiques politiciennes. Voilà, donc il le dit clairement, il y a une partie de la population qui veut ça. Et du coup, en fait, nous les autres, on doit s'effacer, on n'a rien à dire. Et de partis politiques. À partir de maintenant, jusqu'à l'élection, mais en réalité, même après, il nous appartient après, je pense, de porter cette candidature de rupture en faisant se lever un tsunami populaire. Ayant une confiance toute relative aux formations politiques de gauche et parfois écologistes, j'en appelle aux électeurs, aux militants, sympathisants de ces formations politiques à venir grossir, renforcer et enrichir les éléments programmatiques. Pour ma part, je comprends rien à ce qu'il dit. J'apporterai. Lui, il utilise des mots, il les met l'un après l'autre, ça veut absolument rien dire. Maire. Et comme vous le savez, il faudra 500 parrainages de maires et j'invite l'ensemble des maires de gauche et écologistes à apporter leur soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il faut que... Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est déjà un cas, mais lui, il veut juste le pouvoir. À la limite, il s'en branle de tout ça. Mais le danger, c'est qu'il ouvre la voie à des gens comme lui. La République putain se réveille. d'islamiste. Contrairement aux détracteurs, cette candidature, ce n'est pas une candidature de barrage. C'est une équipe, un programme, mais aussi un espoir pour des millions de nos... L'espoir de quoi? D'avoir des vendeurs à la sauvette qui payent rien et qui dérangent les commerces qui payent des taxes et les autres qui font griller leurs poulets dans des putains de... Enfin, je suis très heureux que la ville des rois et reines de France, Saint-Denis, accueille le premier meeting de la campagne nationale le 7 juin prochain, parvis de la mairie de Saint-Denis, à 15h. Personne n'y croyait, on l'a fait à Saint-Denis. Personne n'y croit, on va le faire pour le pays. Contre la droite et l'extrême droite, un coup KO. Et voilà les... Eh ben, on n'est pas dans la merde. Bon les gars, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Il est temps de se réveiller et de dégager tout ça. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Restez lucides. Ciao.